Ma fille pensait savoir exactement ce qui s'était passé cet après-midi-là dans le garage. Elle pensait que Rock était simplement passé pour m'aider à déplacer des cartons, qu'il était resté un peu trop longtemps, puis qu'il était parti avant son retour du travail. Elle n'imagine pas que, dans ces quelques minutes de silence entre la poussière et la lumière du soleil, j'ai découvert une facette de lui qui m'a bouleversée, et une facette de moi-même que je croyais disparue depuis longtemps. J'avais 72 ans, des taches d'huile sur mon vieux pull et les cheveux gris retenus par une pince en plastique. Quand le petit ami de ma fille est entré, a refermé la porte du garage et m'a posé une simple question, tout a changé. Tessa, est-ce que ça va vraiment? La suite n'avait rien d'extravagant ni de scandaleux comme on pourrait s'y attendre en lisant ce genre de titre. C'était bien plus dangereux pour une femme de mon âge, cela m'a redonné goût à la vie. Avant de commencer le récit proprement dit, j'aimerais aussi vous poser une question. Pendant que vous écoutez, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez ceci. Je m'appelle Tessa et je ne suis qu'une vieille dame avec une histoire, mais je suis curieuse de savoir où vous vous trouvez en ce moment à m'écouter parler de ma vie. Cette journée avait commencé comme n'importe quel autre samedi solitaire. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux de ma cuisine, donnant à la poussière l'apparence de minuscules insectes dorés dans l'air. La maison était trop silencieuse. C'est étrange comme on peut vivre au même endroit pendant des décennies, après le départ de quelqu'un, avoir l'impression d'être chez un étranger. Mon mari est parti il y a maintenant 8 ans. Certains jours, j'ai l'impression que c'était hier. D'autres jours, j'ai l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre. Ma fille Emma est revenue vivre chez moi un petit moment après son divorce, puis elle est restée. Je dis aux gens que j'adore l'avoir ici et c'est vrai, mais il y a une certaine honte à avoir 72 ans et à s'inquiéter encore de savoir si sa fille mange suffisamment ou dort assez. Ce matin-là, elle est partie tôt au travail. Elle travaille dans une petite clinique, même le samedi. Je l'ai vue sortir en trombe, café à la main, son sac glissant de son épaule, et je l'ai appelée comme d'habitude. Emma, tes clés. Elle s'est retournée, déjà exaspérée. Je les ai, maman, je les ai. Je suis en retard. Elle m'a soufflé un petit baiser en l'air, comme on le fait à sa mère quand l'amour est sincère mais que le temps presse, et puis elle est partie. La porte s'est refermée avec ce claquement familier et le silence s'est abattu sur la maison comme une couverture laissée trop longtemps dehors dans le froid. J'ai lavé la seule tasse à café que j'avais utilisée. Une seule. Il fut un temps où il y en avait 4, parfois 6, toutes alignées sur le comptoir après un petit déjeuner bruyant. Maintenant, il n'y avait plus que la mienne, de temps en temps, celle de ma fille quand elle avait une minute à elle. Je ne sais pas ce qui m'a pris de décider que le garage avait besoin d'être nettoyé ce jour-là. Peut-être cette impression de maison trop rangée, trop calme. Le garage, au moins, ne cachait pas son désordre, cartons de vieux outils, pots de peinture de projets oubliés de tous. J'ouvris la porte et une odeur d'huile, de poussière et de vieux cartons m'enveloppa comme une vieille veste familière. J'allumai la lumière tamisée et regardai autour de moi. Eh bien, Tessa, murmurai-je, si tu glisses et tombes ici, il faudra un certain temps avant que quelqu'un te retrouve. Je ris doucement de ma propre plaisanterie macabre, puis pris un carton et commençai. Il y a quelque chose dans les vieux cartons qui oblige à se replonger dans le passé. Je trouvais les dessins d'Emma enfant, le matériel de pêche de mon mari, une pile de décorations de Noël qui avaient perdu leur éclat. Chaque objet semblait murmurer, « Tu te souviens quand ?» Le temps passa sans que je m'en aperçoive. Je ne réalisais combien de temps j'étais resté là que lorsque j'essayais de déplacer une lourde boîte du bas d'une pile et ressentis une vive douleur dans le bas du dos. Oh, haletai-je en lâchant prise, m'appuyant contre l'établi. Je restai immobile un instant, respirant malgré la douleur, écoutant les faibles bruits de la rue, un chien qui aboie, une voiture qui passe, une tondeuse à gazon au loin. Quelque part dans cet après-midi ordinaire, ma vie allait basculer et je n'en avais aucune idée. La première chose que j'entendis fut la portière de la voiture. Un moteur familier s'arrêta devant la maison, puis le claquement léger d'une portière. Je me redressai autant que mon dos me le permettait et jetai un œil par la petite fenêtre poussiéreuse de la porte du garage. Je reconnus immédiatement la voiture. Rock, le petit ami de ma fille. Il faisait partie de nos vies depuis presque 3 ans. C'était un homme calme et réfléchi, la quarantaine, les cheveux noirs qui commençaient à grisonner légèrement aux tempes.
Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il réparait les choses dans la maison sans en faire tout un plat. Il me saluait toujours d'une tape sur la joue et d'un « Comment vas-tu aujourd'hui, Thésa ?» d'une voix qui laissait transparaître une réelle curiosité. J'entendis ses pas sur le gravier, puis sur le chemin qui menait au garage. Ma première pensée fut « Emma a dû oublier quelque chose ». Ma deuxième pensée fut « J'ai l'air d'un épouvantail ». Je m'essuyai les mains sur mon vieux pull, repoussai quelques mèches rebelles derrière mon oreille et tentai de paraître comme une femme qui n'avait pas passé son temps à parler à de vieilles décorations de Noël. La porte latérale du garage grinça et s'entr'ouvrit. « Thésa » murmura sa voix douce. « Et tu es là ?»« Oui, oui, entre » répondis-je en m'éclaircissant la gorge. Il entra, pendant un instant, la lumière extérieure l'encadra dans l'embrasure. Ça paraît dramatique, je sais, mais c'est l'image qui m'est restée en tête, Rock, debout là, mi-ombre mi-lumière, comme s'il ne savait plus à quel monde il appartenait. Il sourit en me voyant. « Te voilà enfin. Emma a dit que tu essayais encore de déplacer des choses dans le garage. » Je fronçai les sourcils. « Elle t'a dit ça ?» ?»« Oui. » Il referma la porte derrière lui et la lumière baissa. « Elle craignait que tu te fasses mal. Elle m'a demandé de passer si j'avais un moment entre deux clients. » J'ai mis un petit grognement de dédain. Elle s'inquiète pour rien. Rock s'approcha, observant les piles de carton. « Je ne sais pas, » dit-il doucement. Ça a l'air d'être une bonne raison de s'inquiéter. Je le regardai contempler le chaos. Ses yeux se déplaçaient lentement, pensivement, comme il le faisait toujours en scrutant une pièce avant de réparer quelque chose. Il ne se contentait pas de regarder des objets, il essayait de comprendre leur histoire. « Comment va ton dos ?» demanda-t-il soudainement. Je clignai des yeux. « Mon dos ?» Il inclina la tête. « Tu te tiens un peu raide. » Je n'avais pas réalisé qu'il l'avait remarqué. « Ça va, mentis-je, ce sont juste mes vieux os qui se plaignent de ne pas être utiles. » Il n'a pas ri. Il s'est juste rapproché un peu plus, les sourcils froncés. « Ça te dérange si je... » Avant que je puisse répondre, sa main était sur mon coude ferme mais prudente, me guidant pour m'asseoir sur le vieux tabouret en bois près de l'établi. Son geste était respectueux. Il n'y avait rien d'inapproprié, mais mon cœur fit quelque chose d'inattendu, il fit un bond, comme s'il avait oublié un instant ce qu'il devait faire. Je m'assis. Il se pencha légèrement pour que ses yeux soient à ma hauteur. « Tu aurais dû m'appeler, » dit-il. « J'aurais pu t'aider. »« Je ne veux pas te déranger, » répondis-je. « Tu as déjà assez à faire, le travail, ta propre vie. » Il sourit, mais il y avait une pointe de lassitude dans son sourire. « Tu ne me déranges pas. » Un silence s'installa entre nous, mais ce n'était pas un silence pesant. Nous pouvions entendre le léger bourdonnement du vieux néon au-dessus de nous, le tic-tac d'un objet métallique qui refroidissait, un oiseau quelque part dehors. « Tu transpires, » dit-il doucement. Je reniflai. « Eh bien, mon vieux, c'est ce qui arrive quand on se bat avec 40 ans de bazar et de regrets. » Cela le fit rire, vraiment rire, la tête légèrement renversée en arrière, son rire résonnant contre les murs de béton. C'était un son agréable. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le rire d'un homme près de moi m'avait manqué. Il se leva et commença à déplacer des cartons, soulevant sans effort ceux qui avaient failli me faire plier en deux. Je le regardais en silence un instant, avec ce mélange étrange de gratitude et d'autres choses que je ne voulais pas nommer. « Mais celui-là là-bas », dis-je en désignant un endroit plus dégagé. « Et fais attention, il y a de vieux albums photos dedans. » Il marqua une pause, posant le carton sur son genou. « Tes albums photos ? Qui d'autre ? » répondis-je. Personne d'autre ici n'est assez âgé pour avoir des boîtes de souvenirs imprimées. Il les déposa délicatement, puis se tourna vers moi. J'aimerais les voir, un jour. Je haussai les épaules. Ce ne sont que de vieilles photos. Parfois, les vieilles photos en disent long, dit-il doucement. Il y avait quelque chose dans son ton qui me fit l'observer plus attentivement. Tout va bien entre toi et Emma, demandai-je. Il hésita, comme s'il se demandait jusqu'où aller dans sa franchise. Bizarre. Bon, elle est stressée,
tu sais comment elle est quand le travail la submerge. J'acquiesçai. Elle se renferme sur elle-même. Il passa une main dans ses cheveux, étalant un peu de poussière sur son front. Oui, elle se renferme, et je ne sais jamais si je dois insister pour qu'elle parle ou simplement lui laisser de l'espace. Je l'observais attentivement. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Il s'appuya contre l'établi, si près que je pus sentir son eau de Cologne, quelque chose de frais et subtil, pas comme les parfums lourds que les hommes utilisaient dans ma jeunesse. Je veux la comprendre, dit-il. Je veux l'aider, mais parfois j'ai l'impression d'être devant une porte fermée à clé, je frappe et elle est de l'autre côté, faisant semblant de ne pas m'entendre. Je ne connaissais que trop bien cela, non pas par expérience amoureuse, mais par expérience maternelle. Elle tient ça de moi, admis-je doucement. Il me regarda, surpris. Vous? J'acquiesçai. Quand je souffre, je me replie sur moi-même. Je lui ai appris ça sans le vouloir. Mon mari disait que je pouvais construire des murs plus vite que n'importe quel entrepreneur de la ville. Rock sourit doucement. Il avait l'air d'être un homme bien. Il l'était, dis-je. Mais je l'ai obligé à faire des efforts pour me comprendre. Il resta silencieux un instant. Puis, très doucement, il demanda. Et qui s'occupe de vous maintenant, Tessa? C'était une question si simple, mais la façon dont il la posa doucement, avec précaution, comme s'il connaissait déjà la réponse, me serra la gorge. Personne n'a besoin de le faire, commençai-je machinalement. Je vais bien. Il me regarda droit dans les yeux et je réalisai alors à quel point il est rare qu'on fasse cela avec les femmes plus âgées. La plupart des gens nous ignorent, regardent à travers nous ou fixent ce qui nous entoure, pas nous. Et vous, demanda-t-il, vous allez vraiment bien? Je sentis quelque chose se briser en moi. Là, dans ce garage poussiéreux, avec cette odeur d'huile et de vieux bois et le bruit lointain de la tondeuse du voisin, je me sentis soudain nue. Pas physiquement, mais d'une manière qui compte davantage. Je déglutis. Je suis fatiguée, avouai-je. Fatiguée d'être la forte, la compréhensive, le personnage secondaire dans ma propre maison. Tout le monde passe par ici, ma fille, son ex-mari, et maintenant vous. Et je reste là, dans la cuisine. Je prépare le café et je demande comment vont les gens. Personne ne me demande jamais, Tessa, qu'est-ce que tu veux? Il ne m'interrompit pas. Il écouta simplement. Le regard des autres me manque, continuai-je, la voix tremblante. Pas de façon irrespectueuse, juste, comme si j'étais encore là. Comme si j'étais plus qu'une mère, qu'une veuve. Je n'avais rien prévu de dire. Tout sortit d'un coup, comme une bouteille qu'on aurait trop secouée et qui finit par déboucher. Son expression de pierre s'adoucit, me procurant à la fois du réconfort et de l'inquiétude. Je te remarque, dit-il doucement. Je ris faiblement, essayant de faire comme si de rien n'était. Tu es gentil, c'est tout. Je ne suis pas juste gentil, insista-t-il. Tu crois que je ne te vois pas t'inquiéter pour Emma tous les matins? Tu crois que je ne remarque pas comment tu lui donnes toujours la plus grosse part de gâteau tout en faisant semblant de ne pas avoir faim? Ou comment tu parles à tes fleurs quand tu crois que personne ne te regarde? Je clignai des yeux. Tu as vu ça? Il sourit. J'en vois beaucoup plus que tu ne le penses. L'air du garage m'apparut soudain plus lourd. Il était toujours penché près de moi, son épaule presque contre la mienne. Si j'avais bougé un tout petit peu la main, j'aurais pu effleurer son bras. Je ne bougeais pas. Et tu mérites qu'on te demande comment tu vas, dit-il. Tu mérites de la douceur, de l'attention. Il n'y avait rien d'inapproprié dans ses paroles, rien de fondamentalement faux. Et pourtant, mon cœur battait plus vite que depuis des années. Rock, dis-je lentement, tu te rends compte de ce que tu dis à la mère de ta copine, âgée de 72 ans, seule dans un garage? Il laissa échapper un petit rire nerveux, puis secoua la tête. Je sais ce que ça donne comme impression. Je ne veux manquer de respect à personne. C'est juste que, parfois, je me sens plus proche de toi dans ces petites conversations qu'avec n'importe qui d'autre en ce moment. J'aurais dû dire, oui, c'est mal. J'aurais dû dire, il faut faire attention. Ça aurait été la réponse simple et claire. Au lieu de ça, j'ai dit la vérité. C'est dangereux, dis-je.
C'est dangereux pour nous deux. Le silence retomba. Il prit une petite boîte et la déplaça sans vraiment la regarder. J'observais ses mains assurées et je pensais aux temps écoulés depuis que quelqu'un m'avait touché d'une manière qui ne soit ni rapide, ni pratique, ni médicale. Il posa la boîte et se retourna vers moi. « Je ne ferai jamais rien pour blesser Emma », dit-il presque sur la défensive. « Je sais », répondis-je. « Et moi non plus. » Il prit une lente inspiration. « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Il fit un vague geste entre nous, comme si l'air lui-même était plus lourd. J'hésitai. Puis je fis quelque chose qui me surprit moi-même, je tendis la main et posai ma main sur la sienne. Sa main était forte, légèrement calleuse. Il se figea, baissa les yeux vers l'endroit où nos peaux se touchaient, puis les releva vers moi. Il y avait une interrogation dans ses yeux, mais aussi comme un soulagement. « Je ne suis pas folle », dis-je doucement. « Je connais mon âge, je connais ma place. Je sais ce que ça peut paraître, mais juste une seconde, Rock, laisse-moi faire comme si quelqu'un me tenait la main par plaisir et non parce qu'il m'aide à monter les escaliers. » Il n'a pas retiré sa main. Au contraire, il la tourna pour que nos doigts s'entrelacent plus confortablement. C'était un changement si infime, mais il provoqua en moi une vague électrique, quelque chose que je me disais trop vieille pour ressentir. Nous restâmes ainsi un instant qui a sans doute duré plus longtemps qu'il n'y paraissait. Rien ne s'est passé. Personne n'est entré précipitamment. Le monde ne s'est pas effondré. C'était simplement un homme et une femme d'un certain âge se tenant la main dans un garage rempli de souvenirs. « Tessa », murmura-t-il, « tu es magnifique. » J'ai failli m'étouffer de rire. « Ne dis pas de bêtises, Rock. » Je ne plaisante pas, son pouce effleura mes jointures, presque distraitement. Pas comme on le dit par politesse. Je le pense vraiment. Il y a une lumière en toi. Même quand tu es fatigué, même quand tu portes le fardeau de tous les autres, je la vois. Ces mots me brûlèrent les yeux. Tu vas me faire pleurer. Peut-être en as-tu besoin, répondit-il. Une larme coula avant que je puisse l'arrêter. Puis une autre. Je détournai le visage, gêné, mais il ne lâcha pas ma main. Je suis désolé, murmurai-je. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Rien ne va mal chez toi, dit-il. Tu es humaine. Sa main libre se leva légèrement, comme s'il voulait la poser sur mon épaule ou ma joue, mais il se ravisa et la laissa retomber. Cette petite hésitation, cette maîtrise de soi, rendit paradoxalement l'instant plus intense. Je lui serrai doucement la main et finis par laisser échapper un rire tremblant. Si quelqu'un entrait maintenant, il aurait beaucoup de questions. Il sourit, mais il y avait de la tristesse dans son sourire. Il comprendrait probablement tout de travers. Aurait-il complètement tort, demandai-je doucement. Il déglutit, un instant, il parut plus jeune, presque enfantin dans son incertitude. Je ne sais pas, admit-il. Je suis protecteur envers toi, attiré par toi. Pas d'une manière qui efface ce que je ressens pour Emma, mais d'une manière qui m'effraie parce que je ne veux franchir aucune limite. Je ne veux pas être cet homme et je ne veux pas que tu sois cette femme, dis-je. Nos regards se croisèrent et restèrent fixés l'un sur l'autre un long moment. Il y avait là une tendresse que je n'aurais jamais cru trouver à mon âge, et certainement pas avec cet homme. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, de regarder les vagues se briser en contrebas, sachant qu'un seul faux pas pourrait tout faire basculer. Dehors, j'entendis le claquement d'une portière de voiture, pas la nôtre, trop loin, mais c'était suffisant pour me faire reculer. Je retirai délicatement ma main de la sienne, même si une partie de moi voulait la retenir indéfiniment. On devrait finir ces cartons, dis-je, la voix plus assurée maintenant. Oui, acquiesça-t-il. Il recula et recommença à déplacer des objets, un peu plus rapidement cette fois, comme s'il avait besoin de cet effort physique pour oublier ce qui venait de se passer entre nous. Je le regardais, le cœur battant encore trop vite pour une femme qui, techniquement, était simplement assise sur un tabouret pendant qu'on l'aidait à faire le ménage. Pendant qu'il travaillait, je repensais au titre que vous avez vu avant de cliquer, le petit ami de ma fille m'a trouvé seul dans le garage. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Vous vous attendiez peut-être à quelque chose d'extravagant, quelque chose dont vous auriez honte d'avouer avoir été témoin. Mais parfois, les moments les plus dangereux de la vie ne sont pas les plus bruyants ni les plus évidents.
Parfois, ils sont silencieux, un regard qui s'attarde trop longtemps, une question posée trop doucement, une main qu'on tient une seconde de trop. Quand Rock eut enfin fini de déplacer les cartons, il s'essuya les mains sur son jean et me lança un petit regard interrogateur. « Ça va ?» demanda-t-il à nouveau. J'ai pensé mentir, dire oui et en rester là. À ce moment-là, au lieu de cela, j'ai répondu par une vérité qui nous a surpris tous les deux. « Je ne sais pas », dis-je doucement, mais je pense que je le serai un jour. Il hocha la tête lentement, comme s'il comprenait plus que ce que je disais. Avant de quitter le garage, il fit un petit geste qui me parut immense, il s'approcha, hésita, puis posa doucement sa main sur mon épaule. « Et si jamais tu as besoin de parler, pas comme le petit ami d'Emma, mais comme quelqu'un qui te voit, je suis là. » Je levai les yeux vers lui un bref instant. Nous étions les deux seules personnes au monde, un homme d'âge mûr et une vieille femme, debout dans un garage poussiéreux, pris dans un moment que ni l'un ni l'autre n'avions prévu ni pleinement compris. « Merci, mon Rock, murmurai-je. » Il me fit un léger signe de tête, puis se retourna et sortit en refermant la porte derrière lui. Le garage avait une atmosphère différente après son départ, pas seulement plus propre grâce au carton, mais différente à l'intérieur de moi. J'étais assise là, seule, écoutant le bruit de sa voiture qui s'éloignait, ma main se souvenant encore de la sienne. Je n'avais aucune idée, à ce moment-là, que ce n'était que le début, que ce qui allait se passer ensuite dans cette maison avec ma fille, avec Rock, avec moi, transformerait ce moment de calme dans le garage en un calme avant la tempête que je n'avais pas vu venir.